Clotilde. Bonsoir Clotilde. Tu as l'air toute heureuse. Alors le bac, tu as les résultats? Oui, on vient de les avoir. Je suis reçue avec mention assez bien. Formidable. Viens que je t'embrasse. Je suis très contente. Tu l'as bien mérité. Ton père n'est pas encore rentré, mais il va être fier de toi. Et tes amis, ils l'ont eu aussi? Pas tous. 2 ou 3 doivent passer l'oral. Bon, s'ils n'ont pas trop de points à rattraper, ça devrait aller. Pour fêter ça, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un restaurant, ce serait top. Mais j'aimerais surtout faire une petite fête avec mes copains quand ils auront fini l'oral. Tu veux bien? Ça me paraît possible. On pourrait te laisser l'appartement une soirée pour que vous fêtiez ça ensemble. Je vais en parler à ton père. Génial! Attends maman, j'ai un message WhatsApp de Léa. Oh, trop bien! Elle l'a avec mention bien. Elle a fait plus fort que moi. Bravo! Tiens, ton père arrive. Salut papa! Tu vois, je ne suis pas trop nulle. J'ai mon bac et avec mention assez bien s'il te plaît. En voilà une bonne nouvelle. Tu sais Clotilde, au fond je l'ai toujours pensé. Tu es la digne fille de ton père. Je te félicite. Leçon 3. Un heureux événement. Bonjour Mathilde, comment allez-vous? Pas trop mal. Et vous, Véronique? Je suis très heureuse. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer et je brûlais d'impatience de le faire. Julia et Baptiste vont avoir un enfant. Ce n'est pas merveilleux? C'est formidable. Je suis tellement contente pour eux et pour vous. La naissance est prévue pour quand? En fait, ce n'est pas exactement ainsi. Ils ont fait le choix il y a un peu plus d'1 an d'adopter un enfant. Mais ils ne voulaient pas ébruiter leur projet. Ils viennent de recevoir un courrier de Colombie. C'est un petit garçon de 3 mois qu'ils iront chercher à Bogota en décembre. Oh, c'est merveilleux. Quelle belle histoire. Ils doivent être tellement heureux. Et vous allez être grand-mère. Quelle joie. Oui, c'est magnifique. Et votre fils, où en est-il de ses études? Eh bien, moi aussi j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jérémy a réussi sa première année de médecine. La sélection est terrible, mais il a été admis en 2e année. Je suis vraiment heureuse pour lui. Il a passé son année à étudier sans prendre un moment de répit. Le pauvre. Quel courage! Vous ne manquerez pas de le féliciter de ma part. C'est un succès bien mérité. Oh, excusez-moi Véronique. Le temps passe et je dois finir mes courses. Vous avez raison. À bientôt, Mathilde. Pour annoncer une nouvelle. J'ai une super nouvelle pour toi. J'ai une super nouvelle à t'annoncer. Tu ne vas pas en revenir, écoute ça. Écoute bien, tu ne vas pas me croire. Je ne peux pas te cacher cette nouvelle plus longtemps. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Je ne peux pas garder cette nouvelle plus longtemps et je brûle de vous l'annoncer. De la partager avec vous. Je suis très heureuse de vous faire partager cette bonne nouvelle. Nous avons le plaisir de vous annoncer. Pour répondre à une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! Que je suis heureux. Que je suis content. C'est top, je suis trop content. C'est super, top, formidable, génial. Voilà une excellente nouvelle et je m'en réjouis. Je suis vraiment ravi d'apprendre cette heureuse nouvelle. Comme je suis heureux. Cette nouvelle me comble de bonheur. C'est magnifique. C'est merveilleux. Pour féliciter. Tu es trop fort. Félicitations.
Je vous présente mes félicitations. Toutes mes félicitations. Je vous félicite. Pour annoncer une mauvaise nouvelle. Je suis triste, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. J'ai quelque chose de triste à t'annoncer. Il est arrivé quelque chose de triste à. Je dois t'informer d'une mauvaise nouvelle. J'ai une triste, mauvaise, terrible nouvelle à vous annoncer. Je dois vous faire part d'une mauvaise nouvelle. J'ai le regret ou la tristesse de vous annoncer une nouvelle malheureuse. J'ai une mauvaise nouvelle à vous transmettre. Il est arrivé un malheur à. Interview surprise. Arthur, vous n'avez pas encore fini de trier ces dossiers? Qu'est-ce qui se passe? En fait, madame, j'ai un problème. Le prof nous demande d'interviewer un professionnel. Alors peut-être que vous pouvez m'aider? Bon, venez me voir à la pause déjeuner. On verra ce qu'on peut faire. Et maintenant, au travail. Oh, merci, c'est trop cool. Pardon, madame, je peux entrer? J'ai fini ce que vous m'avez demandé. Ah, Arthur, très bien. Asseyez-vous. Je peux vous accorder un petit quart d'heure. Alors, vos questions. Merci. D'abord, je voudrais savoir quelles études vous avez faites. Après mon bac littéraire, je suis entrée dans une école supérieure de communication à Paris. Une très bonne école. Pendant 4 ans, j'ai suivi ces enseignements et j'ai effectué plusieurs stages. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un premier poste comme assistante en communication. Avez-vous d'autres questions? Oui. Quelle langue avez-vous étudié? J'ai étudié en première langue l'allemand, dès le collège. Au lycée, j'ai d'abord commencé à étudier l'anglais, puis l'espagnol. Waouh! Vous êtes trilingue? En fait, quadrilingue. Ma mère étant russe. On pourrait dire que j'ai une deuxième langue maternelle. Vous êtes trop forte. Moi, je voudrais bien partir en Angleterre pendant 6 mois ou 1 an pour devenir vraiment bon en anglais. Mais mes parents ne veulent pas. Vous arriverez peut-être à les faire changer d'avis. Allez, la pause est finie. Et n'oubliez pas mes dossiers. Leçon 16. La Syrie. Dis, grand-père, j'aimerais bien que tu me parles de quand tu étais jeune. Comment tu as créé la Syrie? Tu as fait des études pour ça? Non, tu sais, Antonin, moi je ne suis pas allé longtemps à l'école, seulement jusqu'au brevet. À l'époque, il n'y avait que les gens de la ville qui allaient au lycée. Mes parents m'ont placé comme apprenti dans une ferme. J'avais 14 ans. J'aidais aux travaux des champs. Je travaillais 10 heures par jour. J'étais logé, nourri, mais je ne gagnais pas grand-chose. Ça a duré pendant 2 ou 3 ans. J'aimais bien les fermiers, ils étaient gentils avec moi. Et puis, un jour, Maurice, un ami du fermier, m'a proposé de venir travailler avec lui dans sa scierie. Il avait besoin d'un gars jeune et fort. J'étais comme ça à l'époque. Mais tu savais faire ça? Couper des planches? Non, mais il m'a appris le métier. Petit à petit, il m'a demandé de surveiller les autres ouvriers. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré ta grand-mère. Après le mariage, le patron,
qui m'aimait bien, m'a donné plus de responsabilités. Je suis devenu son bras droit assez vite. Et puis, il a eu un accident. Il ne pouvait plus travailler et je me suis occupé entièrement de la scierie. Il s'occupait encore des commandes, mais je faisais tout le reste. Mais la scierie était déjà à toi? Non, je suis devenu le patron à la fin des années 80. Maurice était handicapé et ne pouvait plus travailler. Il était trop vieux aussi. Il m'a proposé de me vendre la scierie. Ta grand-mère avait eu un petit héritage et ça nous a permis d'acheter la scierie. Et tu as fait fortune? C'est un bien grand mot. Aujourd'hui, ton père a repris l'entreprise et ça marche bien. Et toi, peut-être que tu travailleras aussi avec ton père dans quelques années, non? Moi, je ne sais pas trop, mais je voudrais plutôt être ingénieur. Comme ça, je pourrais inventer des machines super rapides pour scier le bois. Ce serait bien aussi, non, grand-père? Pour chercher un emploi. Il cherche un job, il cherche du taf, il cherche un emploi de caissier. Je voudrais trouver du travail. Je voudrais travailler comme vendeur, je voudrais travailler comme assistante sociale. Il s'est présenté pour le poste de chauffeur. Je vous ai envoyé mon CV et ma lettre de motivation. Je suis à la recherche d'un emploi d'ingénieur et je souhaiterais vous rencontrer. Elle a postulé pour être hôtesse de l'air chez Air France. Il recherche un poste dans le domaine bancaire. Je vais passer un entretien de recrutement pour un poste d'assistant technique. Je vous ai adressé mon dossier de candidature pour parler de ses études, de sa formation. J'ai fait des études d'histoire. J'ai fait histoire. J'ai étudié les mathématiques. J'ai étudié la physique. Je suis allé en faculté de lettres. Je suis allé en lettres. J'étais en psycho. J'ai eu mon bac en 2009. J'ai décroché mon bac en 2009. Je suis en terminale. J'ai fait un master 1. J'ai arrêté la fac en 2015. Je suis allé en fac de communication. J'ai fait une formation de plombier. J'ai obtenu ma licence de lettres en 2014. J'ai réussi mon M2 en 2012. Je rentre en deuxième année de médecine. J'ai fait 3 ans d'études. J'ai suivi une formation de documentaliste pour parler de son parcours. J'ai travaillé dans une boîte pendant 4 ans. Mon métier, c'est esthéticienne. Je suis apprenti menuisier. J'ai appris le métier d'esthéticienne. J'ai appris le métier sur le tas. J'ai appris le métier par moi-même. Je travaille comme standardiste depuis 2 ans. J'ai été licencié. J'ai été mis à la porte. La boîte a fermé. La boîte a mis la clé sous la porte. Je suis chômeur depuis 2 mois. J'ai occupé un poste d'informaticien pendant 3 ans. Je suis en apprentissage chez un menuisier.
J'ai une expérience de 2 ans dans l'enseignement. J'exerce la profession de directeur artistique depuis 3 ans. J'ai passé un concours interne pour devenir chef de secteur. Je suis un autodidacte. J'ai été mis à pied en mars 2016. J'ai eu une promotion. L'entreprise a déposé le bilan. Je suis sans emploi depuis 6 mois. Lisez les phrases et indiquez si elles correspondent à une présentation des études ou du parcours professionnel. 1. Elle exerce la profession de consultant en publicité. 2. Elle a suivi une formation de pâtissière. 3. J'ai appris le métier d'électricien. 4. Elle a fait des études de biologie. 5. Il a passé un bac scientifique. 6. Je suis chômeur depuis août. 7. Elle parle anglais et russe. 8. Elle a obtenu une licence en sciences sociales. 9. Je suis maçon de formation. 10. J'ai passé 3 ans aux Beaux-Arts. 11. Elle a reçu une formation de couturière. 12. Il travaille comme boulanger. 13. Il a des notions de chinois. 14. Il a été licencié en avril dernier. Reliez les expressions de sens proche. 1. Elle a étudié l'architecture. Elle a fait archi. 2. Elle est en 6e année d'études vétérinaires. Elle va bientôt finir véto. 3. Je fais des études anglophones. Je suis en fac d'anglais. 4. Elle est placée chez une coiffeuse. Elle est apprentie coiffeuse. 5. Il poursuit des études en sciences politiques. Il fait Sciences Po. 6. Il a suivi une formation de mécanicien. Il a appris la mécanique. Complétez les phrases avec les expressions suivantes. Notre fils est au chômage depuis 10 mois. Nous sommes tous inquiets pour lui. 1. Elle cherche un emploi dans le domaine bancaire. 2. J'ai présenté ma candidature il y a 2 semaines, mais je n'ai reçu aucune nouvelle. Je crains de ne pas obtenir le poste. 3. Il a envoyé sa lettre de motivation et son CV et on lui a proposé un rendez-vous la semaine prochaine. 4. Elle a perdu son emploi le mois dernier suite à un licenciement partiel dans l'entreprise. 5. Paul cherche un job de caissier ou de manutentionnaire. Tu ne pourrais pas l'aider? 6. Louise a obtenu une promotion. Maintenant, elle va s'occuper des clients à la réception. Regarde, grand-mère, ce que je t'ai rapporté de Rome. Oh, mais il ne fallait pas, ma petite Marion. Tu es tellement gentille. Qu'est-ce que c'est? Ouvre le paquet et tu sauras. Je crois que ça va te plaire. Le paquet est bien joli. Oh, une écharpe! Qu'elle est belle et douce. Normal, c'est de la soie. Tu aimes ces couleurs? J'adore ces tons pastels pour l'été. Viens que je t'embrasse. Mais tu fais des folies alors que tu n'as pas beaucoup d'argent.
Je te remercie de penser à moi en voyage. Justement, ça tombe bien. J'ai oublié la mienne dans un taxi la semaine dernière. Celle que ta mère m'avait offerte l'an dernier. En fait, elle ne me plaisait pas beaucoup. Mais tu ne lui diras pas, hein? Vraiment, ça me fait très, très plaisir. Promis. Et puis, j'ai autre chose pour toi. Regarde. Oh, un livre de photos de Rome. Tu me gâtes. Tu sais que j'adore cette ville. Ça fait bien longtemps que je n'y suis pas retournée. Les photos sont superbes. Regarde celle-ci du Panthéon et celle-là du Forum. Vraiment, merci, ma petite Marion. Tu es adorable. Ça me fait plaisir. Et puis, je ne t'avais rien offert à Noël. Allez, je vais te préparer un thé et tu vas me raconter ton voyage. Ça me donnera envie de repartir à travers le monde. Leçon 2. Le pot de départ de Benjamin. Chers collègues, quand Benjamin est arrivé parmi nous, il faut bien l'avouer, à part faire des photocopies et nous apporter le café, il ne savait pas faire grand-chose. Mais il a su faire sa place. En effet, après 6 mois dans notre société, il a appris beaucoup. Et surtout, il a su se faire apprécier de tous. Benjamin, vous allez nous manquer, mais peut-être reviendrez-vous plus tard travailler chez nous. Aujourd'hui, je suis heureux de vous remettre de la part de la direction cette tablette. Elle vous servira dans votre vie professionnelle, j'en suis sûr. Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée et de ce superbe cadeau qui me sera effectivement très utile, pas seulement dans mon travail. Je tiens également à remercier les collègues qui m'ont aidé dès mon arrivée et auprès de qui j'ai découvert la réalité du travail d'équipe. Nous aussi, Benjamin, on a un petit cadeau pour toi, de la part de l'équipe. Génial! Un abonnement cinéma pour l'année! Vous êtes trop cool! Merci 1000 fois! Et puis, on ne risquait pas de se tromper. Tous les lundis, tu nous faisais le quart d'heure Monsieur Cinéma à la pause café. D'ailleurs, on espère bien que tu vas continuer à nous envoyer tes commentaires sur les films à voir maintenant que tu as une tablette. Ça, c'est sûr! Et maintenant, trinquons à l'avenir de Benjamin. Champagne! Pour offrir. J'ai un petit cadeau pour toi. J'ai un petit quelque chose pour toi. Regarde, je t'ai apporté une surprise. Tiens, je t'ai apporté un petit quelque chose. Tiens, je t'ai apporté une babiole. J'ai pensé à toi. Regarde ce que je t'ai trouvé. Et voilà un petit cadeau pour toi. C'est pour toi. Je vous ai rapporté un petit souvenir de mon dernier voyage. J'ai un petit cadeau pour vous. J'ai choisi ce cadeau pour vous, il me semble que ça devrait vous plaire. J'ai le plaisir de vous offrir ce présent. Nous sommes très heureux de vous offrir ceci. Pour remercier? Oh, merci, ça me fait trop plaisir. J'adore, merci. Je te remercie, c'est trop joli. Mais tu me gâtes? Comme je suis gâté, Merci 1000 fois, j'adore. C'est magnifique. Je vous remercie. Mais vous avez fait des folles. Il ne fallait pas, je vous remercie du fond du cœur. Merci, ça me touche beaucoup. Ça me fait très plaisir. Ça me va droit au cœur. Je vous remercie infiniment. Pour répondre à un remerciement. De rien. Avec plaisir. Tant mieux si tu aimes. Ce n'est pas grand-chose. Je suis heureux que ça te fasse plaisir. Je suis ravi que ça vous plaise. Faire des rapprochements entre les cultures. Vous êtes né de parents algériens, nés en Ardèche, entre les deux rives de la Méditerranée, c'est votre vie.
Oui, mais c'est surtout une vie qui est bien acceptée de ma part et je trouve que c'est une richesse. Je suis né en Ardèche et mes parents viennent d'Algérie et je trouve que la double identité pour moi est une vraie richesse, ce qui me permet depuis quelques années de proposer un travail qui est dans le métissage, qui est dans le mélange des cultures, qu'elles soient du Maghreb, d'Europe ou même du reste du monde. J'aime les mélanges parce que je suis mélangé. Il y a votre vie personnelle, il y a votre carrière. Est-ce que c'est la preuve que la culture peut changer la vie d'un homme? Ah oui, puis vraiment je suis vraiment la preuve que la culture peut changer. Moi je suis né en Ardèche, j'ai commencé la danse à 16 ans et demi. Jamais j'aurais cru qu'aujourd'hui à l'âge de 42 ans j'aurais fait une telle carrière, tout simplement parce que mes parents ne connaissaient pas la danse. J'ai dû imposer à mon papa et à ma maman le fait de devenir danseur au départ. Et puis aujourd'hui maintenant d'être chorégraphe. Et c'est vrai que mon métier m'a ouvert l'esprit, m'a permis de décloisonner des frontières, de casser des barrières, d'aller vers les autres et les autres de venir vers moi. Donc il y a quelque chose qui est magnifique avec la culture. Elle permet vraiment à quelqu'un de grandir et de s'ouvrir au monde. Vous avez aussi collaboré avec le Ballet national d'Alger. Est-ce que vous avez le sentiment que les deux rives de la Méditerranée communiquent assez ou communiquent bien dans le domaine de la danse ou de la culture en général? Les seuls capables de faire en sorte que la communication entre l'Algérie et la France circule et se passe bien, c'est les artistes. C'est tout. C'est les seuls capables de transporter des messages, de véhiculer des idées. Les politiques n'y arrivent pas depuis des années. Et en fait, en tant qu'artiste, je suis capable, et je l'ai prouvé grâce à ce pont culturel, capable d'ouvrir entre les deux rives, capable d'ouvrir la communication et de permettre à des jeunes Algériens qui étaient dans la rue il y a 3 ans, qui n'avaient pas de métier, de se retrouver propulsés sur les scènes du monde entier, de découvrir d'autres cultures, de rencontrer des gens. Donc même ces Algériens, quand ils vont retourner dans leur pays, puisqu'ils y retournent souvent, ils vont pouvoir amener toutes ces informations et donc à leur tour devenir des professeurs, à leur tour devenir des chorégraphes et donc faire en sorte que la danse en Algérie se développe. Pour communiquer. Mon lave-linge est tombé en panne. Tu vas le faire réparer? Non, il n'est plus sous garantie. Je préfère acheter un lave-linge d'occasion. T'as regardé sur le Bon Coin? Oui, j'ai trouvé un lave-linge pas cher et en très bon état. J'ai vu votre annonce pour la vente d'un réfrigérateur et je voudrais vous poser quelques questions. Je vous appelle parce que j'ai acheté un téléphone portable sur votre site, mais il est en panne. D'accord. Pourriez-vous me donner la référence de la commande? Vous proposez un service de livraison à domicile? Je viens rapporter ce manteau. Il ne me va pas. Nous avons d'autres tailles si vous souhaitez échanger. Non, je voudrais un remboursement, s'il vous plaît. Très bien. Vous avez le ticket de caisse? Page 13, grammaire. La place de l'adjectif. Des commentaires positifs. Un lave-linge pas cher. Une nouvelle machine à laver. En très bon état. Faire des achats. Document A. Allô? Allô, Raphaël? C'est Jules. Comment ça va? Très bien. Et toi? Bien, mais mon lave-linge est tombé en panne. Ah, tu vas le faire réparer? Non, il est vieux et il n'est plus sous garantie. Alors je vais acheter une nouvelle machine. Oui, je comprends. Bien chez soi fait des promotions en ce moment sur le rayon électroménager. Il y a des offres en magasin et sur leur site.
Ah, je ne savais pas. Mais le centre commercial est loin de chez moi, et si je commande sur le site internet, il faut attendre quelques semaines. Alors, je préfère acheter un lave-linge d'occasion. Oui, c'est vrai que c'est plus rapide et souvent moins cher. Tu as regardé sur Le Bon Coin? Oui, et justement, je t'appelle pour ça. À côté de chez moi, j'ai trouvé un lave-linge pas cher et en très bon état. Et le vendeur a des commentaires positifs. Mais il n'y a pas de service de livraison. Tu pourrais m'aider à le porter? Bien sûr. Page 15, exercice 1. C'est les soldes chez Voularty. Jusqu'au 19 juillet, profitez de réductions exceptionnelles sur tout le rayon multimédia. Ordinateurs, tablettes et smartphones à petit prix. Les offres sont disponibles sur le site internet et en magasin. Alors, n'attendez plus. Page 15, exercice 2. Bonjour monsieur. Je viens rapporter ce manteau. Il ne me va pas. D'accord, madame. Nous avons d'autres tailles si vous souhaitez échanger. Non, je voudrais un remboursement, s'il vous plaît. Très bien. Vous avez le ticket de caisse? Oui, tenez. Page 15, exercice 3. Service après-vente, Mathieu, à votre écoute. Bonjour, monsieur. Je vous appelle parce que j'ai acheté un téléphone portable sur votre site, mais depuis hier, il ne s'allume plus. D'accord. Pourriez-vous me donner la référence de la commande? Oui, c'est la commande VF3367Y. J'y suis. Il s'agit d'un smartphone commandé le 20 août 2020 qui est encore sous garantie. Donc, je vous envoie un bon de retour par email et vous pouvez retourner le smartphone au service réparation. Très bien. Merci, monsieur. Page 15, exercice 4. Bonjour madame. Je vous appelle parce que j'ai vu votre annonce pour la vente d'un réfrigérateur et je voudrais vous poser quelques questions. Quelles sont les dimensions du frigo? Est-ce qu'il est encore sous garantie? Quelle est la taille de la partie congélateur? Par ailleurs, je voudrais aussi savoir si vous proposez un service de livraison à domicile ou s'il faut venir le chercher. Vous pouvez me joindre au 06 14 53 76 84. À bientôt. Page 12, vocabulaire. Faire des achats. Comparer. Neuf, neuve. D'occasion. Cher, cher. En bon état, en mauvais état. Une dimension. Une taille. Une option. Les soldes. Une réduction. Une promotion. À petit prix. Acheter. Une commande. Commander. Une petite annonce. Faire une offre. Négocier. Un rayon. Sur le site internet. En magasin. Un centre commercial. Dans le commerce. Un vide-grenier. Une brocante. Un site de vente de particuliers. Le rapport qualité-prix. Payer. Un paiement.
Un ticket de caisse. Une facture. Payer par carte bancaire. Rapporter un article. Un remboursement. Échanger un article. Un échange. Recevoir. Le service de livraison à domicile. Un envoi. Un mode de livraison. Un retrait de commande. Un livreur. Un colis. Réparer. Le service après-vente. Tomber en panne. Le dépannage. Faire réparer quelque chose. Être sous garantie. Une réparation. La notice d'utilisation. Bien fonctionner, mal fonctionner. Page 38. Quand j'ai compris ce qui allait se passer, il était trop tard. Je ne pouvais plus rien faire. J'ai freiné, mais j'ai vu arriver la voiture de derrière dans le rétroviseur et j'ai serré les dents car je pensais bien qu'elle ne pourrait pas s'arrêter. Tout cela n'a duré que quelques fractions de secondes. J'ai ressenti le choc et immédiatement après, j'ai entendu d'autres bruits de choc en série comme un écho. C'était étrange, complètement irréel. Quand j'ai appris que plus de 100 voitures s'étaient ainsi rentrées l'une dans l'autre, je ne pouvais pas y croire. Je n'avais pas imaginé que l'accident pouvait être à ce point énorme, qu'il puisse toucher autant de voitures. C'était un véritable cauchemar. Tous ces véhicules plus ou moins écrasés. Pendant quelques instants, personne n'a osé sortir, je crois. Et après, quand on est sur la route, on ne peut pas imaginer qu'une chose pareille puisse arriver. Et pourtant, maintenant que j'y pense, ça me fait peur. Le plus incroyable, c'est qu'il n'y ait pas eu de victime. Ça, c'est un miracle. Piste 19, page 40. C'était dans la nuit du 14 juillet. On était allé voir le feu d'artifice, tout allait bien, les enfants étaient contents. La semaine d'avant, on avait emménagé dans notre nouvelle maison et la veille, on avait pendu la crémaillère. Tous les amis étaient venus et on avait fait une grande fête dans le jardin. Et puis, quand on est rentré ce soir-là, on avait été absent à peine 2 heures, on a retrouvé la maison sans dessus-dessous. Tout était par terre. Les vêtements, les livres, les papiers. C'était indescriptible. On aurait dit qu'il y avait eu un tremblement de terre. Tous les objets de valeur avaient disparu. Les bijoux, les ordinateurs, les appareils photos, les jeux électroniques des enfants. Tout. Le lendemain matin, mon mari est allé porter plainte à la police. Ils sont venus constater les dégâts. Après, on a fait une déclaration de vol à l'assurance, puis on a tout rangé pour essayer d'oublier. 3 jours plus tard, on a reçu un coup de fil du commissariat. Ils avaient arrêté une camionnette lors d'un contrôle de routine sur la route et elle était pleine d'objets volés. Le conducteur est allé directement en prison et nous, les jours suivants, on a récupéré toutes nos affaires. Toutes, même la bague de fiançailles de ma grand-mère. Piste 20, page 42. Bah oui, moi aussi j'ai été SDF. Pendant 4 ans. C'était dur. Au début j'ai pensé que ça allait pas durer longtemps, mais... C'était il y a 8 ans. Ma copine venait de me quitter. On était restés presque 10 ans ensemble. Alors j'ai perdu les pédales. J'ai fait un peu n'importe quoi et j'ai perdu mon travail. C'était un coup dur, mais je pensais que ça me servirait de leçon et que, une fois que j'aurais retrouvé un boulot, ça irait. Mais le problème, c'est que j'ai pas retrouvé de travail. Un remplacement de quelques semaines pendant les vacances, et puis, plus rien. Et j'ai d'abord habité à l'hôtel, puis chez des copains, et finalement, je me suis retrouvé dans la rue. Et après, là, c'est un cercle vicieux. Plus de toi, ça veut dire que t'as plus rien à toi.
Seulement ce que tu peux transporter dans ton sac à dos. Tu peux plus te changer. Rester propre, en bonne santé. T'as tout le temps peur. C'est pas une vie. Moi, j'ai eu de la chance. Un jour, j'ai retrouvé un vieux copain. Enfin, c'est lui qui m'a vu, assis dans la rue. Moi, j'aurais pas osé lui parler. J'étais tombé trop bas. Il m'a donné un sérieux coup de main. Aujourd'hui, j'ai un travail, un petit appartement, j'ai une copine et elle est enceinte. Alors je pense que c'est mon tour d'aider les autres. Choisissez les propositions exactes. 1. L'homme qui parle. A. A eu un accident. B. A vu un accident. 2. Les voitures accidentées roulaient. A. Dans le même sens, l'une derrière l'autre. B. Dans le sens contraire, l'une en face de l'autre. 3. D'après l'homme, l'accident. A. A été très rapide. B. A duré très longtemps. 4. Il y a eu. A. Un grand bruit de choc. B. Plusieurs bruits de choc. 5. Cet accident concerne. A. Plus de 5 voitures. B. Plus de 100 voitures. 6. L'homme qui raconte cette histoire. A. A tout de suite compris que l'accident était très important. B. A été très surpris par l'importance de l'accident. 7. Après l'accident. A. Les passagers ont eu peur de sortir tout de suite de leur voiture. B. Tous les passagers sont très vite sortis des voitures. 8. Quand on conduit. A. Il faut toujours penser aux accidents qui peuvent arriver. B. On ne pense pas aux accidents qui pourraient arriver. 9. L'homme a peur. A. Quand il repense à ce qui s'est passé. B. Quand il pense à tout ce qui peut arriver quand on est en voiture. 10. D'après le récit de l'homme. A. On ne sait pas si des automobilistes sont morts ou pas dans l'accident. B. On sait que personne n'est mort dans cet accident. Trouvez le sens des mots grâce au contexte. 1. Un rétroviseur. A. Un miroir qui permet de voir ce qui se passe derrière la voiture. B. La vitre arrière de la voiture. 2. Une fraction de. A. Une grande quantité de. B. Une très petite partie de. 3. Un écho. A. Un bruit métallique. B. Phénomène qui répète un son. 4. Autant de. A. Une si grande quantité de. B. Les mêmes. 5. Un cauchemar. A. Une histoire incroyable. B. Un mauvais rêve. 6. Une chose pareille. A. Une chose comme celle-ci. B. Une chose incroyable. 7. Un miracle. A. Une bonne action. B. Un fait extraordinaire. Choisissez vrai ou faux et corrigez les phrases fausses. 1. L'histoire se passe le matin du 14 juillet. 2. La femme qui parle à des enfants. 3. La famille avait déménagé de cette maison quelques jours avant les événements. 4. Cette maison a un jardin. 5. Ce soir-là, les parents et les enfants sont sortis plus de 2 heures. 6. Quand ils sont rentrés, toutes leurs affaires étaient sur le sol. 7. La femme a pensé que c'était comme après une catastrophe naturelle. 8. Les cambrioleurs n'ont emporté que les ordinateurs et les jeux électroniques. 9. Le jour même, la police est venue à la maison. 10. Il a fallu prévenir la compagnie d'assurance. 11. Les policiers ont retrouvé des objets volés dans un garage. 12. Ils ont averti la famille par téléphone. 13. La femme a retrouvé la plupart des objets qu'on lui avait volés. Répondez aux questions. 1.
Quelle expérience particulière cet homme a-t-il vécu? 2. Pourquoi s'est-il retrouvé dans cette situation? 3. Quels sont les différents lieux où il a habité? 4. Qui l'a aidé à retrouver une vie normale? 5. Quelle est sa situation au moment où il parle? Choisissez les propositions exactes. 1. Pour l'homme, les problèmes ont commencé. A. Il y a 4 ans. B. Il y a 8 ans. 2. D'après lui, la première cause de ces problèmes était A. Qu'il venait de perdre son travail. B. Qu'il venait de perdre sa petite amie. 3. Au début. A. Il était plutôt optimiste. B. Il était déjà très pessimiste. 4. Il pensait que la situation s'améliorerait. A. Dès qu'il aurait trouvé un travail. B. Dès qu'il aurait trouvé une nouvelle copine. 5. À un moment. A. Il avait retrouvé un travail sérieux. B. Il avait retrouvé un travail temporaire. 6. Quand on n'a plus de toit. A. Il est difficile de rester propre et en bonne santé. B. On n'a plus rien à perdre, on ne se fait plus de soucis. 7. Il a trouvé de l'aide. A. Parce qu'il a eu le courage d'en demander. B. Parce que quelqu'un a fait l'effort d'aller vers lui. 8. Maintenant. A. Il veut aider les gens en difficulté. B. Il ne veut plus entendre parler de tous ces problèmes. Je vous rappelle que nous sommes en direct du Stade de France et que les deux équipes sont à égalité alors qu'il ne reste plus que 2 minutes de jeu. Allez les Bleus, il faut marquer avant que l'arbitre ne siffle la fin du match. Le score est actuellement de 0-0, 1 minute 30 avant la fin des prolongations. Après avoir manqué 2 buts, les joueurs semblent un peu démoralisés. Aïe aïe aïe, la balle est sortie, c'est le numéro 8 qui va la remettre en jeu. Allez, encore un petit effort. Le public l'encourage pendant qu'il se prépare. Il tire, joli. Le 10 récupère le ballon, passe au 12, le jeu s'accélère. Il fait une passe latérale à l'avant-centre qui dribble. Il y va, il est seul, il entre sur la surface de réparation. Oui, il va marquer but. Fantastique tir du numéro 12, incroyable. Moins d'1 minute avant la fin du match. 1-0 pour les Bleus. Belle victoire, bien méritée, car les deux ont mené pendant toute la deuxième mi-temps. C'est du délire ici. Les supporters sont debout dans les tribunes. Je crois qu'avant de retourner au vestiaire, les joueurs vont pouvoir faire le tour du stade sous les ovations du public. Extraordinaire, incroyable, à vous Paris. Piste 16, page 34. Francine Bellac, le week-end dernier, vous avez participé à une cousinade que vous aviez préparée pendant de longs mois. Qu'est-ce qu'une cousinade? C'est très simple. Le mot cousinade vient de cousin. Il s'agit en fait d'un grand rassemblement des descendants d'un même couple et qui donc sont tous cousins. Bien évidemment, dans la plupart des cas, ce sont des gens que vous ne connaissez pas, car les liens familiaux se sont perdus avec le temps. J'ai donc rencontré au cours de cette cousinade des parents dont je n'avais jamais entendu parler dans ma proche famille. Et lorsque vous les avez rencontrés, qu'avez-vous ressenti? Une grande joie. J'ai vraiment eu le sentiment que nous étions une famille. Alors, comment organiser une cousinade? Tout d'abord, il vous faut retrouver tous les descendants du couple choisi, ce qui demande souvent plusieurs années. Une fois que vous aurez retrouvé tous vos cousins, vous devrez les contacter pour leur parler de vos projets et voir s'ils sont intéressés par ces retrouvailles. Et après? Après, c'est un énorme travail d'organisation, parce que les cousinades durent en général plusieurs jours. Quand vous aurez fait la liste des invités, vous devrez chercher où et comment il sera possible de les rassembler. Tout le monde doit pouvoir faire connaissance, ce qui suppose là aussi une organisation importante. Et que se passe-t-il après? Après la fête, le travail continue. Vous devrez classer les documents que les uns et les autres vous auront apportés à cette occasion et qui enrichiront votre histoire familiale. Je vous conseille aussi de créer un site internet.
Vous y mettrez toutes les photos que vous aurez faites pendant la cousinade. Piste 17, page 36. Au moment des fêtes, nous sommes nombreux à courir les magasins à la recherche de la perle rare, le cadeau qui va faire plaisir. Avez-vous déjà imaginé un Noël sans cadeau? Non, bien sûr. Les petits comme les grands les attendent avec impatience. Alors, puisqu'on ne peut pas y échapper, il faut bien faire comme tout le monde, et pour cela, à chacun son style. Il y a ceux qui aiment fouiner et qui vont passer des heures à chercher le cadeau idéal. Il y a ceux qui sont toujours pressés et qui achètent n'importe quoi pour se débarrasser au plus vite de cette corvée. Il y a ceux qui achètent sur Internet, tranquillement assis dans leur fauteuil, et ceux qui offrent des chèques cadeaux pour ne pas se tromper. Certains pensent qu'il faut y mettre le prix, car un cadeau doit avoir de la valeur. D'autres pensent que le plus important est la valeur affective. Bref, vous l'aurez compris, choisir un cadeau est une tâche difficile. D'ailleurs, si vous vous trompez, votre présent risque bien d'être revendu sur Internet dès le lendemain de Noël. C'est, paraît-il, ce que fait un internaute sur 7. Alors, à quoi bon passer du temps à choisir des cadeaux? Choisissez les propositions exactes. 1. On peut écouter ce document. A. Dans un stade. B. À la radio. 2. La personne qui parle. A. Est dans un studio. B. Est sur un stade. 3. Au début du document. A. Les deux équipes font match nul. B. Les Bleus mènent par 1-0. 4. L'action sur le terrain se passe. A. Pendant le temps normal du match. B. Pendant le temps supplémentaire du match. 5. Le joueur qui marque un but. A. Appartient à l'équipe des Bleus. B. Appartient à l'équipe adverse. 6. Pendant la deuxième mi-temps. A. Les Bleus ont moins bien joué que les joueurs de l'autre équipe. B. Les Bleus ont mieux joué que les joueurs de l'autre équipe. Trouvez le sens des mots grâce au contexte. 1. Nous sommes en direct. L'émission a lieu au moment où se passe l'action. 2. Les joueurs semblent un peu démoralisés. Les joueurs paraissent un peu découragés. 3. Il récupère le ballon. Il reprend le ballon. 4. Le jeu s'accélère. Le jeu devient de plus en plus intéressant. 5. Les ovations. Les applaudissements. Simultanéité et postériorité. Quand. Lorsque. Au moment où. Peuvent souligner la simultanéité de deux actions. Quand il conduit, nous ne parlons pas. Au moment où il est entré, je l'ai reconnu. Au cours de, pendant plus non, souligne la simultanéité dans la durée. Au cours de ce voyage, nous avons découvert beaucoup de choses. Quand, lorsque, une fois que, peuvent introduire un fait antérieur à un autre. Quand il avait bu son café, il allait se coucher. Égale une fois qu'il avait bu son café, il allait se coucher. Le futur antérieur. Formation. Les verbes être ou avoir au futur simple plus le participe passé du verbe. Il aura parlé. Il sera venu. Il se sera levé. Utilisation. Pour situer une action dans le futur, avant une autre action exprimée au futur simple. Quand tu auras lu ce livre, tu me le raconteras. Pour dire qu'une action sera achevée à un moment précis du futur. Dans 3 jours, il aura passé tous ses examens. Complétez avec les indications de temps que vous entendez. 1. L'arbitre ne siffle la fin du match. 2. Cette page de publicité. 3. La fin des prolongations. 4. Avoir manqué de but. 5. Il se prépare. 6. L'arbitre ne siffle la fin du match. 7. Toute la deuxième mi-temps.
8. Retournez au vestiaire. Choisissez vrai ou faux. 1. Francine Bellac a organisé une réunion de famille avec ses enfants et ses petits-enfants. 2. Dans une cousinade, on invite tous les gens que l'on connaît. 3. Francine a été très heureuse de rencontrer tous ces gens. 4. En général, ce n'est pas très long de retrouver tous les cousins de la famille. 5. La cousinade a généralement lieu pendant toute une journée. 6. Ce jour-là, tous les invités essaient de se parler pour apprendre à se connaître. 7. Après la fête, chacun rentre chez soi et tout est fini. Trouvez le sens des mots grâce au contexte. 1. Les descendants. A. Tous les membres de la famille. B. Les enfants et les petits-enfants. 2. Avec le temps. A. Quand beaucoup de temps a passé. B. Quand il ne fait pas beau. 3. Des retrouvailles. A. Une rencontre avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. B. Des bonnes idées auxquelles on n'avait pas pensé avant. 4. Rassembler. A. Être semblable, identique. B. Regrouper. 5. Enrichir. A. Gagner plus d'argent. B. Donner plus de valeur. Répondez aux questions. 1. De quelle fête parle-t-on dans ce document? 2. Dans quel but offre-t-on un cadeau? 3. Qui espère recevoir des cadeaux? 4. Combien de types d'acheteurs sont présentés ici? 5. Que cherche le premier type d'acheteur? 6. Que achètent les gens qui sont toujours pressés? 7. Où certains acheteurs font-ils leurs achats? 8. Que préfèrent offrir certaines personnes? 9. Sur quel sujet les acheteurs ne sont-ils pas tous d'accord? 10. Que arrive-t-il à certains cadeaux? 11. Est-ce fréquent? Comment le disent-ils? Retrouvez les mots du document. 1. Sans pouvoir attendre. 2. Chercher partout. 3. Se libérer d'eux. 4. Travail pénible que l'on doit faire. 5. Faire une erreur. 6. Un travail. 7. Un cadeau. 8. Une personne qui utilise Internet. Antériorité. Avant plus non. Il dîne avant ses parents. Simultanéité. Pendant plus non. Il part pendant l'été. Postériorité. Après plus non. Elle lit après son travail. Les deux phrases ont le même sujet. Avant de plus infinitif. Il dîne avant de sortir. Pendant que plus indicatif. Il mange pendant. Qu'il travaille. Le gérondif. Il dort en travaillant. Après plus infinitif passé. Elle lit après avoir travaillé. Les deux phrases ont deux sujets différents. Avant que plus subjonctif. Il dîne avant que je ne sois à la maison. Pendant que plus indicatif. Il dort pendant que je lis. Après que plus indicatif. Elle lit après que les enfants se sont couchés. La préposition des. D indique le point de départ de l'action. Des plus non, il quitte la maison dès le matin. Dès que plus proposition à l'indicatif, il quitte la maison dès qu'il est prêt.